l'appel, il est d'abord spirituel, il est aussi matrimonial. Shalom à tous, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus et nous sommes à Parole inspirée et aujourd'hui nous parlerons de découvrir son appel. Bien-aimés, avant de traiter ce thème, nous allons prier. Seigneur, je veux te bénir, te donner toute la gloire. Merci pour ce moment. Seigneur, nous voulons connaître notre appel. Je prie que chacun de nous puisse recevoir quelque chose de palpable, une orientation. Seigneur, viens prendre le contrôle de tout ce qui sera fait et sera dit au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, lorsque nous parlons de l'appel, beaucoup de personnes font allusion aux 5 ministères, c'est-à-dire le ministère pastoral, au niveau du docteur, l'évangéliste, et d'autres aussi font allusion à leur service au sein de l'église, chanter, être au groupe de délivrance ou à l'accueil. Bien-aimés, tous ces aspects font partie de l'appel. Mais l'appel va au-delà de ces autres aspects. L'appel, il est d'abord spirituel, il est aussi matrimonial et l'appel est aussi au niveau de tout ce qu'il y a comme activité qu'on aura à faire dans notre vie. C'est-à-dire que l'action professionnelle en fait. Et donc, ce que nous devons retenir, bien aimé, c'est que notre naissance n'est pas le fruit du hasard. Quelle que soit l'histoire qui est autour de notre naissance, quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce que tu as appris, qu'on t'ait désiré ou pas, Dieu, lui, il avait déjà prévu que tu viennes sur terre pour accomplir ce pourquoi il t'avait envoyé. Éphésiens 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. » Alors que tout ce que nous aurons à faire sur cette terre, Dieu l'a déjà prévu, il avait déjà destiné. En œuvre, nous verrons qu'est-ce que l'appel. Qu'est-ce que l'appel? L'appel, c'est lorsque Dieu nous confie une mission, comme on l'a dit dans Éphésiens 2, verset 10, Dieu a déjà prévu quelque chose pour nous. Alors c'est quand Dieu nous confie une mission. L'appel, c'est aussi être à la bonne place, au bon moment et au bon endroit. L'appel, c'est aussi entendre la voix de Dieu, répondre à cet appel et exécuter ce que Dieu nous demande. Nous pouvons prendre l'exemple de Ésaïe. Ésaïe, et le Seigneur lui dit, « Qui enverrai-je » Ésaïe répond, « Seigneur, me voici. » Et il dit, « Va dire à ce peuple. » Il donne une orientation à Ésaïe. Et c'est en cela que l'appel, c'est Dieu qui nous parle, qui nous appelle. Nous répondons et nous exécutons. Il pouvait dire à Jérémie, « Depuis le sein de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais établi prophète des nations. » Donc l'appel même, c'est avant même notre naissance, avant même notre conception, Dieu avait déjà prévu quelque chose de palpable dans la vie de chacun de nous. Et donc, il nous est impératif, il nous est vraiment, je veux dire, urgent de rechercher dans la prière, dans la présence de Dieu, notre appel. Vous verrez par la suite que lorsque nous sommes à la place que Dieu veut, il y a quand même des bénéfices que nous arrivons à retenir. Alors, ce que nous devons retenir encore, c'est que pourquoi Dieu nous appelle? Les raisons de notre appel. Dieu nous appelle parce que nous sommes prédestinés. Dieu nous connaissait avant même que nous ne soyons sur terre. Il connaissait les jours qui nous étaient prédestinés, qui nous étaient tracés. Alors Dieu nous appelle parce que nous sommes prédestinés. C'est l'une des raisons. La deuxième raison, c'est parce que nous avons un destin particulier. Parce que nous avons un destin particulier. Nous sommes voués d'avance à son service. Et le troisième élément encore, c'est parce que Dieu veut toucher toutes les couches. C'est-à-dire que Dieu veut toucher les jeunes, les vieux. Et donc Dieu compte sur toi pour pouvoir toucher ces différentes couches-là. Amen. Et parce qu'il nous récompense. Parce que l'appel aussi que Dieu nous donne de pouvoir manifester, il y a une récompense. Alors les raisons de notre appel, comme je le disais, c'est parce que nous sommes prédestinés, nous sommes voués à ça. Et c'est parce que Dieu veut toucher un maximum de personnes. Et c'est aussi parce que Dieu veut nous récompenser. Alléluia. Et quand la Bible nous dit dans le livre de Romains 8, verset 30, que ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. Alors, quand nous sommes nés et que nous sommes prédestinés, nous ne sommes pas nés au hasard. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et c'est ce même type de personnes. Quand Dieu nous prédestine, il nous appelle. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire que quand nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, quelle que soit l'adversité au devant de nous, quel que soit ce que nous croisons comme difficulté,
Dieu nous justifie toujours. Et ceux qu'il a justifiés en plus, il les a aussi glorifiés. Je veux dire, à la suite de toutes ces choses, nous recevons une bénédiction et nous sommes glorifiés en Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.